Et bonjour, eh bien nous voilà partis avec mon ami Philippe pour un trek de 5 jours et 4 nuits. On est le vendredi 26 mai 2023 et là nous nous rendons, donc nous partons de Saint-Martin de Londres qui se trouve au nord de Montpellier, voilà, dans cette direction-là. Voilà, pour un trek d'environ 86 km, 2600 mètres de dénivelé. Voilà, ça devrait se faire sans problème sur 5 jours. Voilà, aujourd'hui, on va en direction de Saint-Jean-de-Buège et on verra arriver sur place si on continue, parce qu'à partir de là, il y aura une belle montée pour arriver éventuellement à un endroit pour dormir. Voilà, le temps est chaud depuis aujourd'hui. Ça a commencé un peu hier, mais depuis aujourd'hui, les températures sont montées. On a eu un mois de mai pas terrible en température. Donc là, on sent vraiment la différence. On doit s'approcher des 28-29 degrés à l'ombre. Donc c'est pas rien. Il faut se reprendre un peu cette habitude. Voilà, bon bah allez, ça part de maintenant. Allez, à tout à l'heure. Oui, comme le dit très bien Philippe, le village de Saint-Martin de Londres est très accueillant, très paisible. Petit village où je pense qu'on y est bien pour vivre. Voilà, on n'en a pas fait le tour complet, mais bon, ce qu'on a pu s'apercevoir, voilà, les gens ont l'air de s'y plaire. Allez, joli panorama. En ce moment, là, Philippe est en train de regarder quelle est cette montagne en face de nous. Alors, on vient de faire à peu près 4 km. La Séranne. C'est la Séranne, bah, effectivement, c'est la partie qu'on découvrira dans peu de temps, je pense, après Saint-Guilhem, le désert. Parce que je pense que c'est plutôt au sud. Mais bon, vérifiera ça tout à l'heure. Mais le paysage est joli, c'est sympa. Bon alors Philippe. Tu m'épates d'aller pour la première journée à Saint-Guilhem, ça me paraît bien loin. Bah, moi j'avais regardé autour de 20 km, mais... Ouais, ça me paraît bien plus. Ah Non, ouais. beaucoup plus. Par contre, là, on va taper dans la montagne en face. On va pas la traverser, on va aller taper dedans, la longer à mi-pente, je pense. S'il passait par-dessus et revenir même d'ailleurs. Ouais, il y a des chances. Donc, moi je pense que notre destination, c'est là-bas aujourd'hui. On n'ira pas beaucoup plus loin. Ouais. Saint-Guilhem est beaucoup trop loin. Bon, j'étais quand même un peu optimiste sur les distances. Non, la première journée, ça sera donc de Saint-Martin de Londres jusqu'à Saint-Jean-de-Buège, voir un petit peu après, où il y en aura une belle côte si on peut dormir après la côte. Mais non, Saint-Guilhem, ça sera sûrement pour demain. Il y a de grandes chances, mais pas aujourd'hui.
Donc petite rectification nécessaire. Et grâce à Philippe, mais c'est vrai qu'il surveille bien la trace. Allez, on continue. Ouais, Mont-Loup. 4 km. On vient de faire 4 km 5 et on va en direction du GRP Tour de la Séranne. Bon. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais bon, je connais pas tout. On doit être à peu près 12h30. On va bientôt s'arrêter pour manger. J'en ai rarement vu des aussi gros dans la roche. Hein. Joli fossile. Allez, c'est la pause pique-nique. Voilà, il est quelle heure là? 12h34. Bon, ça va. 1h25, c'est parfait. Bon, Philippe est en train de manger son dessert qui est à base de graines pour prendre des forces. Mélange sportif. Bon ben on est bien à l'ombre hein, quand même parce que il fait chaud. Ah, il fait chaud là. Il y a très peu d'air. Et nous approchons de l'Hérault. Et là on voit en contrebas une sorte de retenue d'eau. Là, voilà. On verra bien une fois en bas ce que c'est. Et là on est en train de descendre pour arriver au cours d'eau. Alors Philippe m'informe que l'Hérault prend sa source au mont Égual, voilà, qui se trouve en Lozère, non? L'Égual. Peut-être le Gard, enfin bon, je sais pas trop, je connais rien. Après les deux. Ouais. Limite. Limite. Le nord-ouest est en Lozère et Valleroc est en Gard, donc c'est entre les deux. Voilà, vous savez tout. Allez, chouette. L'Hérault, très joli. C'est très sauvage. Même s'il y a une ou deux maisons par-ci par-là, mais ça reste quand même très sauvage. Quelques canoës en bas, c'est pas encore la saison, mais ah mais ils doivent bien s'amuser là. Il y a une belle descente là pour emmener les canoës en bas. Voilà, le barrage qu'on a vu tout à l'heure est au fond là-bas. Allez, nous sommes à cause de la Selée.
Voilà, pas très très loin de Saint-Jean-de-Buège. On vient de boire un bon petit coca. Un restaurant là juste à côté. C'était très agréable. Ça nous remet un peu de tonus pour terminer cette journée. Il doit nous rester à peu près, je pense, une petite dizaine de kilomètres quand même. Donc encore 2h30, à peu près 2h30, 3h. C'est jolie grenouille. Une petite réserve d'eau dans le village. C'est sympa. Voilà, toujours dans le même village. Je ne me rappelle plus déjà le nom. Ah, on a la grenouille et puis là, je crois, papillon. Allez, Saint-Jean-de-Buège, il nous reste encore 2 km et là on prendra la décision soit de trouver un coin pour dormir, soit d'attaquer directement la montée. Une montée qui n'est pas très longue en kilomètres, mais qui, je pense, il y a pas mal de nivelé, de pourcentage, un pourcentage important. Voilà, il fait toujours aussi chaud, mais bon, le terrain est bien tracé, est relativement plat. Donc ça va, c'est cool. Allez, on continue. Saint-Jean-de-Buège. Oui, très joli. Mais on va descendre en bas pour ensuite remonter de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si ce sera à gauche, à droite. On verra bien. Voilà, il y a à peu près 2 km pour aller jusqu'au village. Allez, arrivé à Saint-Jean-de-Buège. On vient de trouver un petit robinet d'eau près d'un tennis. Donc, c'est approvisionné en eau. Éventuellement, je ferai le complément dans le village. Parce que j'ai pris que pour l'instant qu'1 litre. Très joli petit village, sympa. Très sympa. Chaud. Bon, allez, on a trouvé un coin pas trop mal. Bon, il va falloir essayer de le remettre un peu à plat. Mais globalement, bon, ça devrait aller. On vient de faire donc 16,7 km et 504 mètres de dénivelé. Et là, on est légèrement au-dessus de Saint-Jean-de-Buège, qu'on aperçoit un petit peu de ce côté-là, là-bas. Alors, on va commencer à monter les tentes. Et puis après... tout à l'heure, on mangera un morceau, le premier lyophilisé que j'ai fabriqué maison. Donc on verra ce que ça donne. Allez.
Installation du camp au-dessus de Saint-Jean-de-Buège. Donc ça, c'est la tente de Philippe, tente de place. Et d'ailleurs, il a reçu sa nouvelle tente, qui est d'ailleurs la même que celle-ci. Enfin, celle-là, voilà. Aujourd'hui même. Mais bon, on était déjà parti. Donc il la testera une autre fois. Et ça, c'est la mienne. La NSR Reflex 1 en carbone. Enfin, les arceaux, évidemment. Pareil pour celle-ci. La Reflex 2. Bon, premier test du lyophilisé fait maison. Donc dedans, les ingrédients, il y a de la viande, champignons, courgettes, carottes et semoule. À mon avis, la viande, la prochaine fois, je vais la cuire. Je vais la couper en lamelles, la cuire peut-être très rapidement. Voilà. Et puis ensuite, je la passerai à la déshydratation. Voilà, bon, c'est mangeable quand même. Hein. On verra celui de demain. Ainsi s'achève cette première journée du Tour de la Séranne et du Pic Saint-Loup. Donc pas de difficultés particulières à part la chaleur qui nous a surpris, mais on a été récompensé par de jolis paysages et assez variés. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vous dis donc à demain pour le jour 2 dans une autre vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.